nanana, aïe aïe aïe. Jolie couleur ébène, ta beauté m'apaise. Peux y retirer ses chaînes. J'ai confiance en elle. Oh. Dis-moi ce qu'on t'a dit à propos de Paris. J'ai l'impression qu'ils t'ont menti. C'est pas le paradis. Comment te dire qu'on envie ton style de vie, revendiquer mes racines sans qu'on me l'interdise. Ah, sois pas vexé, ton identité. T'es intelligente, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligente, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise. Veuillez retirer ses chaînes. J'ai confiance en elle. Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise. Veuillez retirer ses chaînes. J'ai confiance en elle. Dis-moi qui t'a fait mal, baby oh, oh oui. Ils sont venus chez toi, baby oh, oh oui. Je t'en prie, sèche tes larmes, baby oh, oh oui oh. Repose-toi dans mes bras, baby oh, baby oh. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligente, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Sois pas vexé, ton identité. T'es intelligente, tu peux le constater. En vrai, si tu savais toutes les qualités des femmes comme toi, y'en a pas assez. Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise. Veuillez retirer ses chaînes. J'ai confiance en elle. Jolie couleur et belle, ta beauté m'apaise. Veuillez retirer ses chaînes. J'ai confiance en elle. Ici, l'ouvrage de ce coaching, c'est la carrière professionnelle. La carrière professionnelle. Introduction. Celui qui étudie ou apprend un métier aujourd'hui sait qu'il veut occuper un poste de travail dans l'avenir. Une profession est une activité rémunératrice de revenus pour l'être humain. L'activité doit résoudre le problème des habitants d'une localité donnée. Une profession demande premièrement la théorie et après la pratique, c'est-à-dire le stage pour pouvoir exécuter l'activité en question. Donc, on va à l'école pour acquérir des théories que nous allons pratiquer dans les entreprises. Donc, pour pouvoir les pratiquer avant d'occuper son poste, il faut passer par le stage ou par un centre de formation ou un cabinet de formation pour mettre en pratique les théories acquises à l'école ou à l'apprentissage. Donc l'apprentissage, un apprenti, lui, d'abord, il y a la théorie et la pratique en même temps. Donc on passe à la théorie, on passe à la pratique en même temps dans les centres de formation. Donc eux, ils ont cette chance. Donc la théorie, après la théorie, on passe la pratique. Je donne l'exemple comme métier de couture. Aujourd'hui comme l'informatique. Donc on te fait le cours et on te fait appliquer les connaissances en même temps, immédiatement. Or, à l'école, c'est autre chose. Il faut emmagasiner plusieurs connaissances, plusieurs théories et passer
à la pratique. Donc ça dépend chacun, ce que chacun veut faire. Si vous êtes dans le niveau scolaire, vous devez savoir qu'est-ce que appliquer. Et si vous êtes vous êtes un apprenti, vous devez savoir quelle formule appliquer pour pouvoir acquérir votre compétence pour posséder votre profession. Un problème. Le problème de l'être humain est d'arriver à trouver l'emploi qui correspond à sa vision ou à son rêve. Il est difficile d'obtenir immédiatement, après l'apprentissage d'un métier ou d'une formation ou l'obtention d'un diplôme scolaire, son emploi. Il faut que l'être humain se développe lui-même, ses qualités ou ses talents qui sont cachés en lui, pour dresser un programme pour sa vie professionnelle. Les gens l'appellent projet professionnel, pour d'autres bilan de compétences. Ce monde parle de la qualité et des défauts du futur travailleur qu'il va vendre aux entreprises et la recherche de son emploi. Le recruteur cherche la compétence et l'expérience du travailleur. Le projet professionnel permet au niveau diplômé d'identifier ses compétences et ses expériences par rapport au poste de travail qu'il convoite dans le futur. Donc, il doit arriver à détecter ses expériences et ses connaissances par rapport au poste de travail qu'il veut occuper. Donc, il doit anticiper ça dès qu'il sort de l'apprentissage ou dès qu'il obtient son diplôme scolaire. Donc, il doit faire le bilan de ses compétences et savoir qu'est-ce que vendre aux entreprises. Débuter. Toutes ces choses ont une origine. Voilà une rivière à une source et une fin où elle jette les eaux. Cette histoire est comparable à celle du carrière professionnelle. L'être humain doit s'organiser pour savoir par quelle activité qu'il va prendre pour commencer sa carrière professionnelle. Ça peut être un job ou un emploi temporaire ou un emploi à temps plein, etc. L'objectif est d'arriver à intégrer le monde professionnel pour marquer son existence sur le marché d'emploi ou pour sa visibilité qui va conduire l'être humain à trouver son emploi de rêve. Donc vous devez être visible sur le terrain, sur le marché d'emploi. Donc votre compétence doit être visible. Votre profil doit être visible auprès des entreprises qui vont vous embaucher. 3. Expérience. L'être humain doit tirer des expériences de son activité dès le début de carrière professionnelle qui auront une relation avec son emploi de rêve. Aujourd'hui, on a des activités ou des emplois qui nous offrent presque toutes les expériences des postes de travail qui existent. On peut citer par exemple l'enseignement. L'enseignement, donc vous rentrez dans l'enseignement pour enseigner les apprenants. Donc les apprenants, ça permet d'affronter l'inconnu, de savoir comment la vie professionnelle se comporte, tout ça là. La répétition, donc vous répétez les apprenants à la maison, vous les enseignez dans leurs diverses disciplines, donc vous choisissez une unité d'enseignement que vous maîtrisez et vous aidez les apprenants à réussir la matière. Donc cela aussi permet de connaître la vie professionnelle, de connaître comment vivre ensemble, tout ça. Il y a l'agent commercial. L'agent commercial, là, vous allez auprès d'une entreprise. Il y a les micro-entreprises qui vendent les choses et les produits. Donc vous pouvez les vendre leurs produits comme agent commercial qui vous permet d'avoir
une large diffusion de votre personnalité. Donc vous êtes là appelé à rencontrer plusieurs personnes, plusieurs personnalités qui peuvent être une opportunité pour vous, ou une occasion d'opportunité d'arriver à trouver votre poste de travail. Aider les commerçants à exécuter leurs activités, etc. Ces emplois cités permettent à l'être humain d'affronter l'inconnu, de connaître les relations qui existent entre l'employé et l'employeur, et connaître l'esprit d'équipe et la responsabilité, etc. Donc, le recruteur doit avoir votre responsabilité par rapport au poste, tout ça. Donc, lorsque vous exécutez les jobs ou les emplois temporaires, vous avez la capacité d'acquérir cette qualité en vous qui va vous donner confiance en soi, d'intégrer facilement dans une entreprise. 4. Parcours. L'apprenant ou l'apprenti doit avoir un plan d'action pour son parcours scolaire et du job ou stage. Ici, on parle de la vie universitaire et de formation pour ceux du métier. Il y a deux options, à savoir obtenir son diplôme scolaire ou de formation des métiers, passer au stage pour mettre en pratique ses compétences acquises et passer à la recherche de son emploi. Il peut utiliser ses temps libres pour faire des jobs, c'est-à-dire dans les vacances pour connaître le monde professionnel. La deuxième méthode consiste à étudier et à travailler d'une manière 50%. Donc, vous travaillez et vous suivez une formation et vous travaillez avec en même temps. Donc vous allez voir que vous allez durer dans la formation parce que vous n'utilisez pas tout votre temps pour aller à la formation ou pour aller à l'école. Donc vous allez perdre beaucoup de temps. Donc voilà. Mais lorsque vous allez sortir, vous serez en même temps bien en théorie et en pratique. Or, la première méthode, vous allez se former en théorie d'abord. Et lorsque vous allez finir la théorie, vous rentrez dans pratique. L'être humain doit savoir que toute activité génère un revenu est une profession. Toute activité qui génère un revenu est une profession qu'il doit améliorer pour créer une entreprise ou un emploi. Aujourd'hui, l'être humain peut créer son propre bureau pour gérer les affaires de son entreprise à l'aide des connaissances scolaires et du métier. Par exemple, à l'aide des légumes, on peut créer une micro-entreprise qui va exploiter 2 ou 3 personnes comme employés. L'entrepreneur doit disposer d'un magasin, avoir la table du bureau, une calculatrice pour faire les calculs, un cahier pour mentionner l'historique des activités journalières, avoir des fournisseurs et doit chercher l'endroit où il peut trouver des clients pour vendre ses produits. Donc ça dépend. Donc vous pouvez créer votre propre bureau à l'aide d'un produit. Donc quand vous trouvez un produit qui est utile pour un environnement, vous pouvez créer votre bureau et créer votre micro-entreprise et gérer ces personnels, des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Donc ça dépend. Donc vous devez dresser un parcours pour pouvoir réussir votre vie professionnelle.